Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons voir comment affiner son fromage en toute simplicité en utilisant une machine sous vide. Comme dans toute chose dans la vie, il y a des avantages et des désavantages à utiliser cette méthode. On va voir tout ça au courant de la vidéo. Je vais commencer par les avantages. Le premier avantage et le principal, c'est que c'est très rapide et très simple à utiliser. À la fin de la vidéo, je vais faire une démonstration avec vous pour vous montrer à quel point c'est facile. Ensuite, le fait de placer notre fromage sous vide diminue grandement leur entretien. On n'a pas à nettoyer la moisissure qui se développe à sa surface. En étant scellé sous vide, il n'y a aucune moisissure qui va entrer en contact avec le fromage. Donc, c'est très facile sur le long terme à entretenir ces fromages. Ça nous permet de placer notre fromage au réfrigérateur et de l'oublier pratiquement sans avoir à intervenir à chaque semaine pour faire quelques petits nettoyages. Donc, le fait de ne pas oublier ces fromages, ça évite des catastrophes comme celle-ci, par exemple. Et aussi, ce serait tout simplement hors de question pour moi de maintenir autant de fromage que j'ai présentement dans mon réfrigérateur si tout serait en contact avec l'air ambiant. Donc, ce serait beaucoup trop de travail pour moi et j'abandonnerais probablement après quelques fromages parce que ce serait trop demandant. Si vous faites votre fromage à la maison, vous allez sans doute vouloir essayer plein de styles de fromage et c'est bien normal, je vous encourage à le faire. Vous aurez donc des camemberts, des fromages bleus, des fromages à raclette par exemple dans votre réfrigérateur. Tous des fromages qui ont leurs propres bactéries qui viennent affiner leur surface. Si ces fromages-là sont en affinage à côté de vos fromages à plus long terme, comme des cheddar, des parmesans, donc des fromages qui vont habiter très longtemps dans votre réfrigérateur, il y a un risque de contamination croisée entre vos fromages. Oui, faire l'expérience d'un cheddar bleu peut être intéressant, mais quand ça arrive sans qu'on l'ait désiré, c'est moins agréable. Donc, comme je l'ai dit, il n'y aura aucune moisissure qui va se développer à la surface de votre fromage. En étant sous vide aussi, votre fromage ne dégagera aucune odeur dans votre réfrigérateur. Donc, dans certains cas, ça peut être un avantage, donc de ne pas avoir une source d'odeur dans notre maison. C'est apprécié des gens qui ne sont pas nécessairement avec vous dans votre passe-temps. Donc, c'est un plus. Ensuite, le fait que le plastique soit transparent, ça nous permet de voir à travers et donc voir notre fromage durant son évolution. Ça peut arriver qu'il y a des petits points de moisissure qui se développent avec le temps. Donc, le fait que ce soit transparent, on les voit tout de suite, ce qui n'est pas nécessairement le cas si on utilise de la cire à fromage, par exemple. Parlant de la cire, sceller un fromage est beaucoup moins dangereux. Il n'y a pas de risque de blessure, brûlure. Et aussi, il n'y a pas de risque d'incendie et de perdre sa maison quand on fait sous vide. Du moins, j'ai jamais entendu parler d'une histoire pareille. Un autre gros avantage quand on scelle sous vide, c'est qu'on n'a pas besoin de se soucier de l'humidité. L'humidité, c'est le principal facteur qui va nous faire rater nos fromages. Si on n'a pas assez d'humidité, nos fromages vont sécher, craquer, donc on n'atteint pas le résultat qu'on souhaite. Si on a trop d'humidité, nos fromages vont moisir très rapidement et on va perdre le contrôle. En étant emprisonné sous vide, l'humidité reste à l'intérieur et on n'a plus à s'en soucier. Le seul paramètre qu'on a à vérifier, c'est la température. Autre avantage, quand on affine un fromage en surface et que les moisissures se développent, on va être tenté parfois de couper la croûte lorsqu'on va le manger, donc perdre un peu de notre fromage. Quand c'est sous vide, le fait qu'il n'y ait pas justement de croûte avec des moisissures qu'on a contrôlées autant que possible, on ne perd pas ce fromage-là. Donc, c'est un petit peu plus de fromage qui va aller dans notre bedon. Parlons maintenant des désavantages, puisque jusqu'ici, ça a l'air beaucoup trop beau pour être vrai. Pourquoi est-ce que tout le monde n'affinerait pas ses fromages sous vide? Donc, le premier désavantage, c'est qu'on n'aura pas de formation de croûte autour de notre fromage, on l'a dit. Et bon, pour certains types de fromage, ça peut être un plus d'avoir ce contraste-là en texture et en saveur entre la croûte et la pâte à l'intérieur du fromage. Donc, on n'aura pas ça. C'est toujours possible d'obtenir une croûte, bien entendu, en utilisant une approche un peu hybride, en faisant affiner son fromage à l'air libre pour qu'il se développe une croûte et ensuite
de sceller son fromage pour le plus long terme et donc il y aura quand même une petite croûte de formée. En lien avec ça, quand notre fromage est sous vide, ça va être uniforme entre sa croûte et la pâte du fromage. On va avoir l'impression d'avoir exactement le même fromage à sa surface et à l'intérieur de la pâte. C'est une caractéristique du sous-vide, pas nécessairement un désavantage, mais ça dépend de ce que vous recherchez. Dans les désavantages, avouons-le, c'est beaucoup plus joli un fromage qui a été ciré qu'un fromage qui a été scellé sous vide. Donc, dépendamment de l'effet wow que vous voulez obtenir, parfois un fromage ciré, oui, va demander plus d'efforts, plus de temps, mais l'aspect va être nettement supérieur à un fromage scellé sous vide. Un fromage scellé sous vide va aussi exercer beaucoup de pression sur l'intérieur du fromage. C'est ça l'idée du sous-vide, c'est d'enlever tout l'air. Donc, pour certains types de fromage, cette pression-là sur le fromage peut être contre-productive. Si on pense par exemple aux fromages qui ont des trous à l'intérieur, ces trous-là sont créés par des bactéries qui libèrent du gaz et qui font gonfler le fromage, formant les trous. La pression va empêcher ces poches de gaz-là de se former et donc vous n'obtiendrez pas de fromage troué en mettant sous vide. Aussi, sous vide, la force qui est exercée par le plastique sur votre fromage va laisser quelques traces. Ce sont des traces qui ne sont qu'esthétiques, mais qui ne seraient pas laissées si vous utilisez de la cire, par exemple. Ce n'est qu'esthétique, mais bon, je l'ai entré dans la catégorie des désavantages. Le principal désavantage du sous-vide, c'est que votre fromage à l'intérieur ne respirera pas. Contrairement à la cire, par exemple, qui, elle, va permettre un échange gazeux entre l'extérieur de la cire et l'intérieur de la cire, votre fromage, c'est très minime, on s'entend, mais il y a quand même un échange gazeux qui est possible. Votre fromage va respirer. Certains vont dire que les fromages cessent de vieillir lorsqu'ils sont mis sous vide. Bien entendu, c'est tout à fait faux. J'ai goûté personnellement et plein d'autres personnes à des cheddar, par exemple, qui ont été vieillis sous vide pendant plusieurs années et ils ont bel et bien vieilli. Mais ce que ces gens-là veulent dire, c'est qu'il n'y a pas d'échange de gaz, justement, et le fromage ne respire pas. Prenons un exemple. Si vous faites exactement le même fromage 2 fois, vous en faites un vieillir sous vide durant 1 an et un autre vieilli dans la cire durant 1 an aussi, côte à côte, les 2 fromages à la fin ne goûteront pas la même chose. Le fromage qui aura vieilli sous vide aura un goût qui est moins prononcé, plus doux, alors que le fromage qui a été vieilli dans la cire avec l'échange de gaz va avoir un goût qui est plus prononcé et qui s'apparente probablement plus à ce qu'on obtiendrait traditionnellement en vieillissant un fromage. Est-ce dire que le fromage sous vide n'est pas bon et qu'il ne mérite pas d'être fait? Non, bien entendu. On obtient de très bons résultats et bon, c'est à vous maintenant, parce que la question à se poser, c'est est-ce que l'on cire ou est-ce que l'on met sous vide nos fromages? Personnellement, et c'est juste moi, c'est à vous de faire la balance des avantages et des inconvénients. J'adore la simplicité, la rapidité, la paix d'esprit que me procure un fromage qui est scellé. Donc, c'est une méthode que j'utilise abondamment. Je ne suis pas certain que j'aurais autant de fromage dans mon réfrigérateur si je devais à chaque fois cirer les fromages. Une solution que j'aime bien adopter pour les fromages qui sont vieillis très longtemps, c'est les premiers mois, utiliser le sous-vide. Ensuite, par exemple, c'est un fromage vieilli 1 an. Après 10 mois, donc pour les 2 derniers mois, je vais sortir mon fromage de son sac sous vide. Je vais l'affiner dans une boîte de maturation à l'air. Donc, à l'intérieur du sous-vide, ça ne respirait pas. Il y a certains éléments volatiles qui sont restés dans le fromage. Le 2 mois va permettre de dégager ces odeurs-là, d'ouvrir un peu plus le fromage, de remettre le fromage aussi en équilibre. Donc, il était écrasé depuis 10 mois, souvenez-vous. Donc, le 2 mois va lui permettre de respirer. Et j'ai remarqué que ça rajoute une dose de goût, de saveur au fromage. Et depuis que j'ai essayé cette méthode-là, c'est ce que je fais.
Par contre, je vous l'ai dit, ça demande plus d'entretien. Il va y avoir des moisissures qui vont se développer sur votre fromage à cette étape-là. Vous allez devoir le laver, le nettoyer. Et c'est d'ailleurs la raison du vidéo que j'ai publié sur la chaîne YouTube d'un fromage que j'avais oublié, un fromage de 8 mois. Ce n'est pas que j'ai oublié mon fromage durant 8 mois, parce que là, ça aurait fait vraiment une super belle vidéo. Mais j'ai affiné ce fromage-là sous vide 6 mois. Ensuite, je l'ai sorti de son sac. Je l'ai placé dans un bac de maturation pour les 2 derniers mois. Et c'est sur ces 2 derniers mois où j'ai un peu oublié, négligé de nettoyer mon fromage et ça a donné ce que ça a donné. Je vous montre dès maintenant comment j'utilise ma machine sous vide. Vous allez voir, c'est très rapide. Première étape, le brancher. Il existe des sacs ou des rouleaux. Les rouleaux se présentent comme ça, sont un peu moins dispendieux que les sacs. Le rouleau, lui, c'est ce que j'utilise généralement. Alors, on le place à l'intérieur. Ici, dans le fond, c'est un long sac qui n'est jamais scellé à l'intérieur. Donc, ce que l'on va faire, on va sortir la longueur qui nous intéresse. Prévoyez quand même une longueur qui est un peu plus longue que votre fromage, puisque le fromage a une certaine hauteur à l'intérieur, ça va prendre du plastique, donc bon, vous allez faire quelques tests, vous allez comprendre très vite. On coupe, ici on a un petit poussoir qui nous permet de couper à la longueur qu'on a choisie. La tranche est faite. Alors, ici on allume la machine. Pour le premier côté, on n'aura pas besoin d'aspirer l'air. On ne va que sceller le côté pour faire un sac. Donc, pour ça, je vais le mettre comme ça. On va stopper l'aspiration d'air. On prend notre fromage. On le glisse à l'intérieur du sac. Parfait. Ici, ce que l'on va faire pour l'autre extrémité, on va la placer au même endroit qu'on était, mais on va laisser l'aspiration. Et voilà, on a notre sac qui est scellé sous vide. Donc, ce que je vous disais de prévoir un peu plus de longueur dans votre sac, c'est que on perd un peu d'espace ici, votre hauteur de fromage et bon, de l'autre côté aussi. Alors, pour ne pas gaspiller de plastique, prévoyez un peu plus grand. N'oubliez pas de noter qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de votre plastique, puisqu'il n'y a rien qui ressemble plus à un autre fromage qu'un fromage sous vide. Alors, écrivez ce qu'il y a à l'intérieur, avec la date, avec une estimation du temps où le fromage devrait être consommé. Et si vous voulez dessiner d'autres choses sur votre fromage, vous pouvez bien entendu. Et voilà. Si faire du fromage à la maison vous intéresse, je vous mets 2 vidéos juste ici. Cliquez, on se retrouve de l'autre côté. Je suis certain que vous allez apprendre quelque chose de nouveau. D'ici là, tout le monde, prenez soin de vous. Dan Myrt et à la prochaine. Bye bye.